Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de l'aide médicale d'État. Bon, c'est un sujet qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Habituellement, c'est des sujets assez médicaux et là, pour le coup, c'est assez politique. Mais franchement, ce matin, je regarde l'actualité, je vois un petit peu l'actu sur le sujet, je me dis quand même, ce serait intéressant de rebondir dessus, de faire un sujet et de donner mon point de vue en tant que médecin. Donc pour revenir un petit peu sur les faits, donc au Sénat a été voté la suppression de l'aide médicale d'État et par contre ils maintiennent quelque chose qui s'appellerait l'aide médicale d'urgence. Et donc moi je vais revenir là-dessus. En fait l'idée c'est même pas de vous donner mon avis sur est-ce que je suis pour ou contre la suppression de l'aide médicale d'État, sachant que je sais très bien, là on est sur internet, je sais pas combien de personnes verront cette vidéo, mais il y aura forcément des gens pour et il y aura forcément des gens contre. Moi, je ne veux pas me placer en tant que personne qui va vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Chacun son opinion sur le sujet, mais par contre, je vais revenir sur la décision politique en elle-même qui n'est pas du tout en fait cohérente et qui, à mon sens, vous prend un petit peu pour des idiots. Ça, pour le coup, c'est mon avis. Mais je vais m'expliquer parce qu'en fait, il faut être cohérent. Si vous supprimez l'aide médicale d'État et que vous maintenez l'aide médicale d'urgence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais illustrer. Je vais vous donner une histoire qui s'est passée la semaine dernière pour moi. Je vois une dame au cabinet en consultation que je ne connais pas, qui ne parle pas bien français, qui ne parle pas français d'ailleurs du tout. Et elle est amenée par son mari, et son mari me dit, je ne sais même plus si c'est son fils ou son mari à vrai dire, mais enfin bref, qui me dit, elle a quelque chose au pied, genre un bobo. Donc moi, je m'attendais à un truc pas grave, quoi. Je vois la dame, elle est plutôt bien, le monsieur, il n'a pas l'air trop inquiet. La dame, elle est venue en marchant. Ok, bon, on va voir qu'est-ce que c'est. Je vois que sur le pied, il lui a mis un petit pansement. Et je fais, ok, écoutez, peut-être c'est un panari, j'en sais rien, on va voir. On soulève le pansement et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un orteil noir, mais comme une merguez carbonisée. Et la vérité, c'est que si je faisais ça, il tombait. Donc l'orteil était totalement nécrosé. Qui plus est, il y avait un début d'infection. Le pied commence à devenir rouge, il y avait du pus et il y avait une odeur vraiment atroce comme une odeur d'un rat mort par exemple. Vous voyez, donc on était vraiment sur de la putréfaction, gangrène, nécrose, vous pouvez utiliser les termes que vous voulez. L'orteil était mort. Donc, là, qu'est-ce que je dis au monsieur? Qu'est-ce que je vais faire ici, moi, dans mon cabinet de médecine générale en ville? Je ne peux pas faire grand-chose, là, il faut l'emmener à l'hôpital. Là, ça va nécessiter des soins qui sont quand même assez lourds. Donc, la dame va sûrement arriver aux urgences, il y aura sûrement ensuite une hospitalisation, peut-être un geste de chirurgie vasculaire ou de chirurgie orthopédique, les jours d'hospice qui vont avec, les soins qui vont avec, la suite, enfin bref, vous allez voir. Donc, c'est lourd, c'est compliqué et c'est coûteux aussi, hein, c'est coûteux. Or, là, techniquement, cliniquement, je veux dire médicalement, qu'est-ce qui s'est passé? On est sur sûrement un problème artéritique, problème artériel, sûrement peut-être une dame qui a du diabète, une hypertension, mal contrôlée depuis longtemps, etc. Pas forcément un bon suivi médical, et bam, ça finit en grosse urgence, qui va finir à l'hôpital et qui va nécessiter tous ces soins. Et si on était du coup dans le cadre de l'histoire de l'aide médicale d'urgence, typiquement, c'est une dame qui aurait sûrement pas eu de suivi médical, et qui en sera arrivé à ce stade-là. Donc là, bon, on n'est pas dans cette situation, mais c'est-à-dire si on généralise à un plus grand nombre de personnes, on aurait beaucoup de personnes dans cette situation qui n'ont pas de suivi, qui n'ont pas des soins, on va dire, classiques, beaucoup plus simples et moins coûteux, et qu'on va retrouver à chaque fois à ce stade-là, et qui vont finalement finir dans les urgences, qui vont finir à avoir des soins lourds et très coûteux. Donc, ça, c'est une histoire un peu pour illustrer qu'en fait, il n'y a pas de cohérence dans le sens où vous supprimez d'un côté l'aide qui va permettre justement potentiellement d'ailleurs de faire des économies sur justement les soins qui sont très coûteux, etc. en prévenant au maximum ce genre de trucs. Mais d'un autre côté, du coup, vous ouvrez les médicales d'urgence pour soigner que les choses comme ça. Bon, si l'idée, parce que bon, ça a été voté, je pense, dans le cadre de la loi immigration, mais si l'idée est de faire des économies d'un point de vue dépenses de santé publique, il n'y a pas du tout, c'est débile en fait, parce qu'au contraire, il n'y aura que finalement les soins qui vont coûter cher, qui vont être pris en charge. Donc, il faut être cohérent, soit vous supprimez tout, soit vous gardez tout, dans l'idée de faire des économies. Donc, ça c'est un exemple, et sachant qu'après le seuil d'urgence, qui va le jauger? C'est-à-dire à partir de quel moment on va dire, ça c'est un soin qui va être pris par l'aide médicale d'urgence. Vous allez mettre un vigile, un policier à l'entrée justement des urgences.
Clairement, ce n'est pas le médecin ou l'infirmier d'accueil des urgences qui va dire « toi je te soigne, toi je te soigne pas ». Enfin, dans mon esprit, je pense que ça ne va pas être comme ça. En tout cas, ce serait très compliqué à mettre en place. Si on parle maintenant de dépenses en termes de santé publique, bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est à peu près 0,5% des dépenses de santé, l'AME. Et donc, qu'est-ce que ça donnerait en termes de chiffres si on enlève ça et que du coup, on se met à faire des dépenses pour les conséquences de cette suppression, soit d'un point de vue individuel avec toutes les personnes qui vont avoir des complications de maladies comme celle-ci, soit d'un point de vue collectif, c'est-à-dire que évidemment il y a des gens qui ne bénéficieront pas de soins primaires et tout ça, de prévention, de vaccination, de genre de choses comme ça, qui vont amener à développer des épidémies beaucoup plus larges et qui pourraient toucher n'importe qui. Pareil, retour en arrière, je pense à cet été, j'ai vu 2 personnes qui avaient la syphilis. Ça m'a marqué parce que franchement, je pense que je n'en avais même pas vu avant. Là, je vois 2 personnes sur un espace de temps assez rapproché qui ont la syphilis. Je les soigne enfin, de manière assez simple. Une consultation, une prise de sang, le diagnostic est posé, une ordonnance pour la pharmacie, un produit, et du coup, l'injection se fait et on soigne la syphilis. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Ça évolue, syphilis secondaire, syphilis tertiaire, neurosyphilis, tout ce que vous voulez, complications sur tous les organes, hospitalisation et patati patata. Alors que le truc de base, il se soignait en une piqûre. Et à côté de ça, pendant tout le temps que vous l'avez avant d'arriver au stade où vous finissez à l'hôpital, eh bien, vous la donnez à plein de gens autour de vous. Donc, on développe ce genre d'épidémie. Donc, d'un point de vue économique, c'était beaucoup moins cher de juste faire la prise de sang et d'aller chercher son médicament à la pharmacie que de soigner toutes les autres personnes qui vont être contaminées ou de soigner la personne en question le jour où elle fera une syphilis hyper grave. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, c'est pas très cohérent. Du coup, maintenant, la question, on prend l'AME, on la supprime et tout, ça, chacun se fait son opinion sur le sujet. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons de morale. Par contre, je suis là pour dire que la décision qui est proposée, c'est juste pour faire plaisir à un grand nombre de personnes qui vont dire « Ah oui, c'est très bien, c'est une bonne idée et tout ça », mais qu'en fait, derrière, une fois appliqué en pratique, ça ne va rien amener de bien du tout. Donc voilà un petit peu mon point de vue en tant que médecin par rapport à ma pratique. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais vous allez le dire en commentaire, s'il vous plaît, de manière posée. Vous voyez, là, je suis tranquille, je suis calme, on discute, je vous expose un petit peu mon point de vue sur la situation. Et puis, faites de même, si vous voulez, mais en restant courtois. Enfin bref, j'espère du coup que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura été utile. J'étais un peu réticent à la faire, mais je me suis dit, bon, ça coûte rien quand même juste d'être assez factuel et de parler un petit peu des conséquences en termes de santé publique, sur le plan individuel, collectif, sur le plan aussi économique, sur le plan dépenses de santé, que ça pourrait justement engendrer ce genre de décision, quoi. Voilà, je m'arrête là. Écoutez, moi, la journée n'est pas terminée, mais il reste quand même des consultations à faire. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et puis, à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.